Ah oui, ça parle que de TikTok. Apolline, TikTok. D'accord. Bon, le PS en a rien à foutre. C'est qui déjà Jérôme Gage? Ah les gens, il aime bien être invité lui. Attendez, j'en ai une dernière. Mais ça c'est le lore de la chaîne. Je suis obligée de savoir ce qu'elle en pense. Oui, Solvitex, on les a vues tout à l'heure, les images de Greta dans l'avion, qui ont été publiées par le ministre israélien. Mais je pense que oui, ça veut dire que Greta a signé les papiers. Après, on peut pas, je pense pas qu'on puisse lui en vouloir. Mais putain, Garrido, elle a rien. Ah, si. Non. Attendez, j'ai besoin de savoir si Garrido, elle en parle. D'accord, c'est Garrido. Garrido, c'est mon animal totem. Elle retweet son mec. Non, ça va, regardez. Elle a retweeté son mec, mais elle était en manif. Ça va. Et oui, attendez, je vous remets du coup les images de Greta pour ceux qui n'ont pas vu. Miskinou, hein. Après, Bichette, ça se comprend aussi, quoi. Je pense que, ouais, c'est ce qu'ils avaient prévu entre eux. Je pense qu'ils ont un plan d'action, hein, calmons-nous. Il y a toujours des gens, et puis ce matin, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, tous les jours à 18 h, normalement, il y a rassemblement. Salut YouTube, c'est un petit message pour te dire de penser à t'abonner, de venir nous rejoindre sur Twitch. Merci YouTube. Bref, on va regarder Coquerel ce matin. Bonjour Eric Coquerel. Bonjour. Bon alors, comment il s'appelle lui déjà? Pleur, il s'appelle Chial, il s'appelle Jean-Michel Gindre. Gindre. On va parler de Gindre. D'abord, bien sûr, le voilier Madeleine qui tentait de rallier Gaza et qui a été arraisonné hier par Israël. Israël affirme que ses militants ont été transférés à l'aéroport de Tel Aviv en vue de leur rapatriement. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre députée européenne, Rima Hassan? Non, aucune. Et d'ailleurs, on est très étonnés, si vous voulez, parce que manifestement, tous les pays étrangers, dans tous les pays étrangers, les familles ont des nouvelles par leur consulat. Et en France, on a vérifié. Hein. Les familles n'ont pas de nouvelles. Donc ça, c'est quand même assez frappant comme différence. Donc comment vous l'expliquez? Je sais pas, il faut demander au consulat. Peut-être que les autres pays mettent plus de pression, demandent plus d'infos. J'en sais rien, j'ai pas les éléments, je ne vais pas broder. Mais je constate quand même que après maintenant près de 24 heures, où le bateau a été arraisonné, probablement d'ailleurs dans les eaux internationales, ce qui pose encore une autre question. Putain, pour l'instant, ça dit arraisonner au lieu de dire arrêter. Dans le sens arraisonner, ça voudrait dire ils les ont ramenés légalement et ils les ont ramenés à la raison en leur disant d'arrêter, quoi. Bon. Le con, quoi. Oui, le con, quoi. On n'a pas de nouvelles, donc j'ai pas plus de nouvelles que celles que vous êtes en train de me donner. Sur les eaux, en l'occurrence, l'ambassadeur d'Israël en France hier affirmait, garantissait que ça avait été fait dans les eaux territoriales, mais c'est une information qui n'a pas pu être vérifiée. Elle va accepter d'être envoyée en France. C'est bizarre, hein. C'est quand même bizarre qu'on n'ait toujours pas pu vérifier où est-ce qu'ils ont été arrêtés. C'est le terme maritime arraisonné? Ok, pardon, c'est un terme maritime arraisonné. Ok. Boubou, ils ont été arrêtés quand même. Procéder à un contrôle pour vérifier la destination, la cargaison d'un navire, la nationalité, l'état sanitaire de son équipage et de ses passagers. Ok, merci. Bah, il y a une balise. Non, mais j'ai l'impression que c'est quand même bizarre. On arrive à tout vérifier sauf ça. Peut-être que Israël sont au courant qu'ils ont peut-être pas raison. Mais bon. Le bateau n'a pas répondu juste à une énigme. Du coup, pas de raison, soit arraisonner, d'accord. Vous avez remarqué, je suis pas avec Rima Hassan. C'est pas leur territoire. Alors, c'est pas leur territoire de toute façon. Ça, du coup, c'est là-dessus. Eux, ils disent que si, c'est leurs eaux. Parce qu'on a des eaux qui nous appartiennent à 20 nœuds, vous m'avez dit tout à l'heure, 20 nœuds du territoire. On leur a proposé, du coup, je répète tout le temps, parce que là, hop, on va faire des petits points de temps en temps, toutes les heures. On leur a proposé de signer un papier attestant de la légalité dans leur arrestation de la part d'Israël. Comme quoi Israël aurait eu raison de les arrêter et qu'ils les ont arrêtés de manière totalement légale et que c'est eux qui étaient en tort. Eux, les passagers de la flottille. Sinon, c'était la prison. Très curieux de l'intervention de Greta Thunberg quand elle va rentrer, si elle peut confirmer la teneur du document signé et tout, ça peut faire un peu de bruit. Oui, exactement. Et moi, je vous montre, moi, ma source, en tout cas, c'est Manuel Bompard. Et je pense que dans un truc de propagande, j'ai choisi la mienne. Et si ma propagande, elle vous plaît pas, allez écouter plutôt le ministre des Affaires étrangères, les refs. D'Israël, hein, parce que ça, vous le voyez surtout pas comme une propagande, alors dès que ça concerne les insoumis, c'est faux. Donc au bout d'un moment, moi j'ai choisi d'écouter Manuel Bompard plus que la propagande israélienne. Et du coup, Manuel Bompard a communiqué sur le document en question qu'on leur a proposé de signer ou non. Mise à jour, contrairement à ce qui a été dit par la propagande israélienne, les ressortissants français n'ont pas refusé d'être rapatriés en France. Ils ont refusé de signer un document dans lequel ils devaient reconnaître être entrés illégalement sur le territoire israélien. Condition fixée par Israël pour leur libération. Oui, pire, écrivez la vôtre.
Les eaux territoriales vont jusqu'à 12 miles marins, ou 12 000 marins, soit 22 km à partir des côtes pour parler avec des unités compréhensibles. Ok, oui. Moi, je pense que si Israël les avait vraiment arrêtés, et là, c'est mon avis, hein, c'est un avis que je fais de bric et de broc, ce n'est pas des faits, donc me demandez pas ma source, mais je pense que si Israël, au vu de tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, pouvait prouver qu'ils avaient été arrêtés dans leurs eaux territoriales et non dans les eaux internationales qui, du coup, n'est pas leur territoire, ils l'auraient fait. Et que le fait qu'il n'y ait pas de preuves, c'est que c'était... Ils ont le cul pas si propre, hein, les bâtards. J'espère que vous allez au mieux malgré tout ce bazar. Oui, on essaye d'y voir plus clair, en tout cas. Donc voilà, on en revient à Éric Coquerel. Ils vont mytho comme d'hab. Moi, je pense que s'ils mytho pas, ils ont des preuves. C'est Israël. Hein. Israël, ils sont capables de te dire, alors, le 7 janvier 2003, Rima Hassan, ce qu'elle faisait. Tu vois, genre, bon... Envoyé en France, Rima Hassan, ça ne fait pas de débat. Vous avez remarqué, je ne suis pas avec Rima Hassan. Je pense qu'il avait accepté à un moment donné d'être renvoyé en France. J'ai cru comprendre qu'il y a peut-être, mais c'est encore une fois des dépêches, donc je me méfie parce que les dépêches sont contredites des fois. Vous avez remarqué que depuis hier, par exemple, à un moment donné, il était question qu'ils aillent en prison. Entre le moment où ils ont débarqué dans le port israélien et le moment où ils partaient en avion, je pense que la pression qui a été mise, notamment les manifestations hier extrêmement importantes que nous avons organisées, les rassemblements qui ont fait que, quand même, malgré tout, l'exécutif... Et aussi de ne plus venir sur leur territoire. Bon, déjà, Rima Hassan, elle a le droit au retour qui lui est nié et qu'elle n'a jamais pu mettre un pied en Palestine. Rima Hassan et les autres militants de la Madine ont refusé de signer un papier qui prononce une interdiction d'entrée de 100 ans sur le territoire. Et exige de reconnaître une entrée illégale sur le territoire. Attendez, j'ai un peu envie d'écouter. Toute illégalité, puisque... Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France insoumise. Évidemment, je commence par dire que toutes nos pensées et nos actions sont tournées vers l'équipage du Madeleine qui a été arrêté illégalement, je le rappelle, en toute illégalité, puisque notamment 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont rappelé, en appelant à un passage sûr de la flottille pour la liberté, que les Palestiniens avaient le droit de recevoir de l'aide humanitaire par la mer. Ils voulaient aller à Gaza, pas en Israël. Oui, mais Israël considère que Gaza, c'est à eux, hein, les gens. Et que dans les eaux internationales, il était tout à fait légal que le bateau puisse aller jusqu'à Gaza, puisque je rappelle qu'Israël occupe illégalement la bande de Gaza et donc a interdiction d'intercepter un navire. Il est particulièrement honteux que la France et Emmanuel Macron n'aient pas eu un seul mot pour condamner cette arrestation illégale. Et je rappelle qu'il est inédit dans l'histoire du Parlement européen qu'une parlementaire européenne soit détenue illégalement par un pays étranger. En vrai, on n'en parle pas assez de cette dinguerie. Hein. C'est une élue française, députée européenne, donc déjà l'Europe. Von der Leyen, tu fais quoi? Et élue française sur une liste française, sur une circonscription française, élue par les Français, représentante du peuple qui a voté pour elle, français, et retenue illégalement par un pays. Genre, imaginez demain, on va même prendre, on prend Bardella. Imaginez demain, Bardella, il est retenu par l'Amérique du Sud. Toute l'Amérique du Sud, tous les pays de l'Amérique du Sud. Non, par l'Équateur. L'Équateur, hop, ils prennent Bardella. Mais, arrêtez. Mais vous pensez vraiment qu'on serait pas en train de chialer à la télé? Mais on est qui, nous? Arrêtez! L'entité sioniste s'en cogne des élus européens. Bah, ça dépend lesquels. L'entité d'extrême droite s'en fout des députés de gauche. Oui, je suis d'accord. Je dis pardon pour Bardella, mais en vrai, ça resterait un scandale, les gens. Parce qu'en vrai, on sait que Bardella, il a pas trop de raison qu'il aille en prison non plus, là-bas. Il fait pas grand-chose de sa vie. Voilà, c'est ça, si ça risque pas, faudrait qu'il bosse. C'est pas quelque chose qu'il fait souvent, donc oui, je suis désolée, les gens, c'est trop bizarre. Un mot, là encore, de dénonciation. Il y a donc en ce moment même 4 Français, dont Rima Hassan, qui se trouvent en détention illégale à Givon, à Ramla, et contrairement à ce qui est dit dans... Imaginez Glucksmann en prison, dans un autre pays, illégalement. Glucksmann, là, demain, il passe aux États-Unis, ça, c'est pas crédible. Merde. Non, s'il va aux États-Unis, là-bas, il a... Ouais, bon. Les médias, ce ne sont pas ceux qui ont refusé de rentrer en France, mais ils ont refusé de signer un papier qui, en plus de prononcer une interdiction de territoire de 100 ans du territoire israélien, mettait oui, comme... imaginez Glucksmann en Chine. Il se fait arrêter, on serait en train de dire « Oh, China !» comme Donald Trump, et voilà. Condition de reconnaître une entrée illégale sur le territoire, ce qui est évidemment absolument faux. Nous redisons donc que nous exigeons la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des militants du Madeleine et que nous exigeons que la France et le gouvernement français fassent respecter non seulement notre pays, mais le droit international. Je rappelle aussi pour ceux qui aiment jouer au répondeur automatique, notamment en répétant sans cesse ces mots extrêmement méprisants de la croisière s'amuse que nous avons entendus sur plusieurs médias, mais aussi de la fin du spectacle alors qu'ils étaient arrêtés illégalement, que cette opération comporte un réel danger. Je rappelle que le 2 mai dernier, Israël a attaqué, là aussi illégalement, un autre bateau de
la flottille de la Liberté, et que si personne n'a été blessé et si le bateau n'a pas coulé, c'est qu'il était plus grand, et que sur un voilier tel que le bateau sur lequel étaient les 12 militants, dont Rima Hassan et Greta Thunberg, s'il y avait eu là aussi une attaque de drone, comme ça s'est passé le 2 mai dernier, alors le bateau coulait immédiatement. Et je rappelle aussi, puisque certains semblent l'oublier, qu'en 2010, une opération similaire avait là aussi donné lieu à des tirs, avec 9 militants qui avaient été tués, avec notamment des balles dans la nuque, et qu'il y avait eu à ce moment-là plusieurs blessés. Donc je veux d'abord dire que nous saluons leur courage immense et que les militants du Madeleine et notamment Rima Hassan, eurodéputée insoumise, ont fait plus en quelques jours que ce que Macron et les gouvernements européens ont fait en 20 mois de génocide. Je rappelle aussi que l'objectif de la flottille et du bateau est de briser le blocus illégal de Gaza avec un génocide qui continue maintenant depuis 20 mois et une famine qui est utilisée comme arme de guerre avec un blocus total et des images absolument insoutenables. Et encore ce lundi, 13 personnes qui ont été tuées dans des distributions alimentaires qui deviennent des pièges mortels. C'est horrible, hein. C'est horrible. Mais de toute façon, là, le nombre de camions qui sont bloqués à l'entrée de Gaza... J'aime bien le message Macron, il regardait Vador kidnapper Leia dans son vaisseau au début Star Wars, il dirait que Vador a raisonné le vaisseau et c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est bon. Fin de la saga, c'est bon. Carré propre, c'est gerbant. Mais voilà, donc le bateau dont elle parle, Mathilde Panot, c'est lui. On l'avait vu il y a un mois, dans la nuit du 1er au 2 mai. Comment elle s'appelle déjà cette goat? C'est Mathilde Panot. Et en fait, c'était ce bateau qui, il y a un mois et demi maintenant, donc de la nuit du 1er au 2 mai, dans les eaux au large de Malte, donc des eaux qui ne sont pas la propriété d'Israël, mais la propriété de Malte. Un navire chargé d'aide humanitaire pour Gaza a été attaqué par des drones, selon l'ONG Freedom Flotilla Coalition. Vous comprenez maintenant pourquoi Rima elle a stressé quand il y avait des drones il y a quelques semaines. Non, il y a quelques jours, et toute l'extrême droite qui se moquait d'elle en mode « Ah, elle a peur de drones, plonge !» On peut se rappeler de la meuf du PS qui a dit « Plonge » Son regard, oui pardon, j'ai fait le pire arrêt. L'ONG attribue cette attaque à Israël. On vous explique. Sur ces images diffusées par la flottille de la Liberté, on entend une détonation, puis un passager filme des flammes. Les gens, elle a 2 mois cette vidéo. Sur les caméras... Qui a dit plonge? Il y a une meuf du PS qui a répondu au tweet où Rima Hassan disait qu'il y avait des drones, qui a répondu plonge. Une nobody PS, ça reste le PS, hein, les gens, dans tous les cas, désolé, mais ça montre aussi l'idéologie de qui s'inscrit au PS. Hein. 2 drones sont autour de nous, plonge. Et après, elle a désactivé son compte. La folle du bus. Ah bah les gens, si je pense que c'est le bon moment pour rigoler de ça quand t'as une meuf qui est en panique et qui est au courant que 1 mois avant, il y a un bateau qui s'est fait attaquer par un drone et coulé, bon. Selon Baxit, le PS pour Gaza. Bah pour l'instant, aucun n'a tweeté à part Olivier Faure. Puis un passager filme des flammes. Ah la fille, ils sont violents, c'est la faute à Mélenchon. Sur les caméras de vidéosurveillance du bateau, on observe de la fumée. L'ONG explique avoir été bombardée par des drones dans la nuit du 1er au 2 mai dans les eaux internationales au large de Malte. L'avant du navire a été visé à 2 reprises, provoquant un incendie et une brèche dans la coque. Sur cette photo, on voit le navire être secouru. Il correspond à celui observé ici sur Marine Traffic, un site qui permet de localiser les bateaux. L'incident n'a fait aucune victime. Est-ce qu'on pourrait pas localiser sur Marine Traffic où était le... Bizarre, Israël, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de preuves. Oh là là, mais c'est bizarre. Hitler était socialiste, c'est vrai. C'est selon le gouvernement maltais. Pour les militants de la flottille de la Liberté, cette attaque est attribuée à Israël. Les ambassadeurs israéliens doivent être convoqués et répondre des violations du droit international, y compris le bombardement de notre navire civil dans les eaux internationales. L'État hébreu n'a pour le moment pas commenté ces allégations. Le navire attaqué était chargé d'aide humanitaire en route pour la bande de Gaza. Il servait dans le cadre d'une mission de l'ONG Freedom Flotilla Coalition qui fait campagne pour mettre fin au blocus israélien de Gaza. Des militants de 21 pays se trouvaient à bord et Greta Thunberg devait également participer à la mission. I was part of the group who was supposed to board that boat. Et au final, elle est allée dans celui d'après. What happens now is uncertain, but what is certain is that us human rights activists will continue to do everything in our power to demand a free Palestine and the opening of a humanitarian corridor. Depuis le 2 mars, aucun camion commercial ou humanitaire n'est entré dans l'enclave palestinienne. Les Nations Unies ont averti que la situation à Gaza avait atteint son pire niveau depuis le début de la guerre et appellent Israël à cesser ce blocus. Israel has blocked food, fuel, medicine and commercial supplies. Aid is non-negotiable. Israel must protect civilians and must agree to relieve ships and facilitate them. C'est bien, ils ont appelé. Ouh. Et du coup, voilà, en fait, c'est pas la première fois qu'un bateau se fait attaquer, donc oui, c'est normal qu'elle ait eu peur. Qui ont fait que
quand même, malgré tout, l'exécutif a fini par hausser le ton. Je pense au chef de l'État hier. Le chef de l'État parle de scandale et de honte sur le blocus humanitaire à Gaza. Voilà, et il parle aussi des 12, il parle des 2, il a raison, donc il a haussé le ton. Je pense que c'est un peu quand même grâce à ce que nous avons fait. Manifestement, la case prison a été pour l'instant mise de côté. Et franchement, c'était d'après ce qu'on savait, c'était l'intention du gouvernement israélien. Pointons le scandale et pointons ce que ça révèle. Le scandale, c'est que vous me dites que les Israéliens disent que c'était dans les eaux israéliennes. Moi, j'ai regardé un peu les cartes. Vous savez, je fais un peu de bateau dans le temps, j'ai regardé un peu les cartes. Je vois difficilement comment ça pouvait être dans les eaux israéliennes, à moins de considérer que le Sinaï est un territoire israélien, je ne crois pas quand même. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a des gens qui sont arraisonnés, qui sont malgré tout privés de liberté pendant 24 heures, dont d'ailleurs, je suis étonné que vous n'ayez pas plus réagi, parce que dedans, il y a un journaliste quand même qui s'appelle Yanis Mamdi, qui faisait son devoir de journaliste très large. Oh, mais attendez, mais pourquoi je les ai mis en accéléré? Parce que là, ils cookent trop bien. Ils cookent trop bien. Attendez, je le remets en 1. Ils ont enfin dit aux gens... Attendez, il a fait la même chose que vous tout à l'heure et que tout le monde sur Twitter. Ils ont dit, écoutez frérot, vous n'êtes pas très solidaires là. On a un journaliste de Blast, un journaliste français. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit Yanis qui soit rapatrié en France parce que lui-même il est journaliste en soi, tu vois, donc il faut qu'il ramène les images et tout, et puis lui-même il a été engagé plutôt en tant que journaliste sur le bateau plutôt qu'en tant que militant, même si lui-même est un militant, c'est un journaliste de Blast. Non, c'est l'autre, je crois. Quel chien? De quoi, quel chien? Mais il est fou lui. Et qui sont... on n'en veut pas aux gens qui reviennent. Hein. C'est un journaliste des Frères musulmans, c'est vrai que maintenant que tu me le dis. Malgré tout, privés de liberté pendant 24 heures, dont d'ailleurs, je suis étonné que vous n'ayez pas plus réagi, parce que dedans, il y a un journaliste quand même qui s'appelle Yanis Mamdi, qui faisait son devoir de journaliste. Très largement. Écoutez, j'ai pas entendu par les médias des réactions. Oui, mais j'ai pas entendu des réactions scandalisées des médias là-dessus. Et vous l'avez souligné. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore très claires. Et donc, et finalement. On se retrouve donc avec des gens extradés qui n'auront pas pu livrer leur matériel humanitaire, comme d'ailleurs les associations humanitaires ne le peuvent pas. C'est pour ça que d'ailleurs le chef de l'État parle de honte, il a raison. On a un blocus humanitaire pendant un génocide, ça fait quand même beaucoup. Certains veulent qu'ils restent là-bas, MDR, certains veulent qu'ils restent là-bas, mais non. Mais toi, tu veux qu'ils rentrent? Attention, hot take. Moi, je veux qu'ils puissent accéder à la Palestine et qu'ils puissent transmettre l'aide humanitaire. C'est ça que je veux. Après, ils font ce qu'ils veulent. Si eux veulent rester, je veux qu'ils puissent rester. Parce que en restant, ils sont plus proches de la Palestine. J'ai vu des droitards dire qu'ils veulent rester. Oui, mais ça dépend comment t'orientes la chose. Mais moi, si Rima Hassan, elle veut rester pour une raison, je la laisse rester, en fait. Si elle veut rester, c'est parce qu'elle sait que si elle revient, c'est mort, en fait, tout ce qu'ils ont fait. Oui, j'avais pas vu ce point de vue. Oui. Donc si elle veut accéder à la Palestine et qu'elle a décidé que sa meilleure solution c'était de rester parce qu'elle veut pas signer un papier qui dit qu'elle ne rentrera plus sur le territoire israélien, donc c'est-à-dire ce que considère comme le territoire israélien, c'est-à-dire la Palestine, elle pourra pas y aller pendant 100 ans. Si elle a décidé de pas signer, je suis personne pour juger ce move. Et ceux qui ont décidé de signer, je suis personne pour juger ce move. Les gens, on est en France, ou peu importe où vous êtes, que vous soyez au Maroc ou ailleurs, ou en Belgique ou n'importe où, on n'est pas là-bas nous. On n'a pas fait des jours et des jours de bateau avec des vivres humanitaires pour la Palestine. Je pense qu'on n'est personne pour juger et ceux qui signent et ceux qui signent pas. 100 ans, c'est long. 100 ans, ça prend du temps, quoi. Rima, elle a l'immunité parlementaire en plus. C'est un peu plus de poigne que d'être journaliste. Oui, bien sûr. Et moi, c'est pour ça que je trouve ça de plus en plus scandaleux, parce qu'en vrai, c'est l'élément de langage sur lequel j'insiste quand je parle avec ma daronne. Je lui dis, maman, il y a une députée française détenue illégalement par un autre pays. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie de cette phrase? Rima Hassan a dit qu'elle a toujours voulu montrer qu'on pouvait percer le blocus. Qu'elle aurait voulu montrer qu'on pouvait percer le blocus. Mais bien évidemment qu'elle aurait voulu le montrer, les gens. Faire le pont humanitaire, c'est aussi réussir à aller là-bas et essayer d'ouvrir un peu la situation au niveau de l'aide humanitaire. Et peut-être qu'à ce moment-là, la vraie nourriture, qui n'est pas la toute petite nourriture sur un bateau, c'est celle qui est dans les camions à l'entrée de Gaza et qui se fait piller par des Israéliens et revendre au marché noir. Peut-être que ça aurait pu rentrer à ce moment-là, quoi. Mais bon. Et il demande lui-même la réouverture des routes humanitaires et la libération des otages du Hamas. Oui, mais il faut des actes maintenant. Il faut des actes pour ça. Y compris des deux côtés. Oui, d'accord. Mais oui, d'accord, ça doit vous embarrasser qu'on dise ça ou de vous agacer. Je suis absolument pas embarrassé. Oh là, gendre. Oh là, je vais vous agacer. Un génocide, ça fait quand même beaucoup. Et il demande lui-même la réouverture des routes humanitaires et la libération des otages du Hamas. Oui, mais il faut des actes maintenant. Il faut des actes pour ça. Y compris des deux côtés. Oui, d'accord. Mais oui, d'accord, ça doit vous embarrasser qu'on dise ça. Oui, moi je suis d'accord. Mais du coup, j'ai l'impression... Comment ça, des deux côtés, mon ref? Il est en mode, il faut libérer les otages des deux côtés. Il faut que le Hamas aussi libère ses otages. Oui.
Mais il faut des actions des deux côtés. Du coup, elles sont où les actions d'Israël? Non, mais attendez, parce que moi j'entends libérer les otages. Ce avec quoi je suis techniquement d'accord, hein, parce que c'est pas cool d'être otage du Hamas, de ce que vous voulez. Il faut libérer les otages, je suis d'accord. Mais il faut aussi arrêter le génocide. Donc il faut des actions des deux côtés. J'attends que le génocide s'arrête aussi. Qui commence? Ah merde, la solution marche pas. Donc peut-être qu'on va condamner un génocide. Ouais. Comme tu le dis, il n'y a pas de génocide en Ukraine, exact comme en Palestine. Bah non, Dawol. Bah oui, mais là, tu dis n'importe quoi, Dawol. Moi, vraiment, je peux te citer l'ONU, en fait. Le droit international. Toi, tu me dis juste, il n'y a pas de génocide. Regarde, je l'ai vu sur BFM. Bah oui, non, ça marche pas comme ça. L'ONU parle de risque de génocide. Oui, bah parce qu'on parle de risque de meurtre, en fait. Quand je suis en train de te poignarder, tant que t'es en vie, t'es pas mort, donc il n'y a pas eu meurtre. Oui, d'accord. Il y a un meurtre en cours, bah là, il y a un génocide en cours. C'est juste, il n'est pas fini, donc on peut pas encore parler de génocide. Parce qu'on en parle à la fin. Un génocide, ça se statue après. Pour ça qu'on parle de risque de génocide. Ou de génocide en cours. C'est comme un meurtre. Pendant que je suis en train de te tuer, t'es pas mort, donc il n'y a pas eu de meurtre. Par contre, une fois que je t'ai tué, t'es mort. Là, il y a eu un meurtre. Sinon, on parle de tentative de meurtre, de risque de meurtre en cours, je sais pas, mais... Et pareil en Palestine, c'est ça. S'il y a un génocide en Ukraine, déplacer les enfants, c'est un élément d'un génocide. Il faut 3 éléments. Alors, par contre, les gens, je soutiens l'Ukraine, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je démarre sur ta chaîne et j'apprécie grandement ta pédagogie et ton sens de la nuance. Oui, après j'avoue, là je suis un peu énervée parce que j'avoue vous voir nier ce qui se passe en Palestine comme si vous étiez les... En fait j'en ai un peu marre. Oui, la carte Shoah, on y pense tous mais on n'est pas obligé de la sortir. Bah oui, c'est ça quoi. J'en ai un peu marre d'avoir des gens qui sont en mode... pourquoi tu vous vois le seul compte du chat? J'adore faire ça. Qui sont en mode, mais nous, on est trop intelligents, on est trop humains, on est trop les meilleurs, parce qu'on dit que les Arabes, c'est les méchants. Arrêtez d'essayer de vous cacher devant la vertu. Arrêtez d'utiliser la vertu, la grandeur d'âme. Regardez, oh là là, il n'y a pas vraiment de génocide, moi je suis intelligent, je suis plus intelligent que vous. Les méchants, voilà, les gauchistes, les islamo-gauchistes, oh là là, tu vas te faire par des arabes, tu verras, tu changeras d'idée. Oui, bon, ça on me l'a déjà dit, littéralement. Oui, c'est la gauche, c'est la méchante gauche. Et les arabes, c'est les méchants, exactement. Désolé, mais quand vous utilisez ça comme le parangon de la vertu, c'est énervant, parce que vous justifiez juste un génocide, en fait. Ça ne vous rend pas plus humain, hein. C'est pas parce que vous dites non, mais moi je suis intelligent, je dis que c'est pas un génocide. Par contre, c'est la guerre, c'est vrai, je condamne quand même la guerre. Oui, je condamne. La guerre, c'est pas bien. Oui, bon. Vous n'êtes pas les parangons de la vertu que vous pensez, hein. Parangons. Et la Révolution française, vous condamnez la Révolution française? Écoute, regarde-moi bien. Je condamne. Tout. Tout est condamné ici. J'ai même condamné la sauce soja salée. Mais, hot take, ça c'était ma hot take, voilà, il fallait que je le dise. Non, bon, peut-être on en parlera de si on veut changer d'idée à la fin. Ça me gonfle les centristes éclairés qui disent oui, mais il y a du mal dans les deux camps. Bon, sinon, on arrête de parler de génocide, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un peuple qui se fait massacrer par un autre? Mais pourquoi on les laisserait gagner? Pourquoi est-ce qu'ils vont gagner le... Parce que moi, je suis d'accord, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre aussi des batailles sémantiques. Hein. Bref. Je suis absolument pas embarrassé. Depuis le début, nous sommes pour la même position. Voilà, je suis pas embarrassé, Libération des otages, fin du blocus et fin de l'occupation israélienne et fin de ce qui se passe. Donc, libération aussi des prisonniers palestiniens, parce que en général, vous les Non, on n'oublie personne, pardon, je ne vous permets pas de dire ça. Je vous renvoie la balle. Non, je ne vous permets pas de dire ça. Parce qu'on n'a jamais oublié les otages. Mais ceux qui, à mon avis, ceux qui oublient les otages, si vous voulez ma pensée... Attends, mais c'était quoi la hot take de Coquerel, là? J'ai pas compris, mon cerveau a déconnecté trop vite. Libération aussi des prisonniers palestiniens, parce que en général... Tu condamnes la coupe de cheveux d'Éric, jamais. Et fin de ce qui se passe. Donc, libération aussi des prisonniers palestiniens, parce que en général, vous les oubliez aussi. Non, on n'oublie personne, pardon, je ne vous permets pas de dire ça. Vous avez quand même viré quelqu'un. Je crois. Non, c'était pas TF1? Je sais plus où c'est que ça a viré quelqu'un. Ça a viré quelqu'un parce qu'il avait écrit otage au lieu de prisonnier. Bon. Je vous renvoie la balle. Non, je ne vous permets pas de dire ça. Parce qu'on n'a jamais oublié les otages. Mais ceux qui, à mon avis, ceux qui oublient les otages, si vous voulez ma pensée, c'est le gouvernement Netanyahou. Parce que manifestement, sa politique ne se soucie pas, y compris quand je vous rappelle qu'ils ont repris, c'est eux qui ont repris les armes, alors qu'il y avait un cessez-le-feu avant la fin du cessez-le-feu. Et j'ai pas l'impression que la préoccupation de M. Netanyahou soit d'abord les otages israéliens. Est-ce que vous êtes attentif aux mots? Est-ce que ça valait bien? La préoccupation de M. Netanyahou soit d'abord les otages israéliens. Est-ce que vous êtes attentif aux mots? Est-ce que ça valait bien la peine de parler d'otages au sujet des militants écoutez, comme l'ont fait Sophia Chikirou et Thomas Porte de votre parti? Est-ce que vous reprenez ce terme? Oui.
prenez pas les éléments de langage. Non, je vous pose une question, c'est Sophia Chikirou et Thomas Portes. Madame Berger notamment, je pense que... otage, elle a été arrêtée illégalement et elle est mise en prison contre son gré pour aucun crime, donc oui, je dirais otage. Moi je trouve que en vrai c'est un bon mot aussi, hein. Techniquement il la garde. Ou alors détenue illégale, prisonnière pour quel crime? Ça ressemble à une situation d'otage. Après, si bon, kidnappé pour moi ça fait film dans les questions. Vraie question, les médias traditionnels ont encore beaucoup de spectateurs vu le niveau catastrophique. Pas forcément, mais c'est ce qui crée la rhétorique du pays. Prisonnier politique. Après ça claque, prisonnier politique. C'est trop fort pour moi ce mot otage. Putain, il y a des sentiments dans les mots quoi. Putain, c'est vrai. Prisonnière politique, ça sonne bien aussi. Ouais, j'aime bien. Séquestré. Ah bah arrêtez! Ça, on prend pas d'éléments de langage, je vous pose une question, Eric. On va pas étouffer le scandale qui se passe actuellement là-bas par une polémique. Nous l'avons dit. Je pense qu'on utilise trop le mot otage. Vous l'utilisez parfois sur les grévistes de manière inappropriée. Je prends le point. Voilà, nous on parle de prisonniers, au communiqué on parle de donc le mot n'était pas adapté. Donc voilà. Le mot n'était pas adapté. Je propose qu'on passe pas une minute là-dessus, passons plus d'une minute sur ce qui va se passer maintenant. Non, mais si vous n'êtes c'est-à-dire l'exigence de la libération immédiate. Attendez, mais du coup, c'est quoi votre différence entre prisonnier et otage pour vous? Enfin, à partir d'où on place la différence? Voilà, il me donne raison. Mais c'est pas parce que Coquerel le dit que c'est vrai, en fait. Moi, je lui donne tort. Voilà. Je suis plus d'accord avec Sophia Chikirou et Thomas Portes. Aucune. Je veux dire, du coup, les otages israéliens qui sont les otages du Hamas, c'est des prisonniers du Hamas? S'ils sont allés les chercher sans aucune légitimité dans un endroit où ils n'ont pas le droit, et voilà. Sans qu'ils aient rien fait, je suis d'accord avec vous, moi, là-dessus. Enfin, sans qu'ils aient rien. Prisonnier, ça suppose une institution légitime. Ils font régner une ambiance. Otage, c'est un moyen de pression. Désolé, mais là, il y a un moyen de pression. Ils demandent une rançon en échange, mais là, ils leur demandent de signer des papiers en échange. Capture ou détention de la victime, menace de tuer, de blesser ou continuer la détention. Existence d'une exigence adressée à un tiers comme condition de la libération. Ah, c'est le à un tiers. Bon, moi j'aime bien otage. Otage, c'est toujours les méchants. Oui, voilà. L'exigence de la libération immédiate de Rima Hassan et de tout l'équipage, d'accord. Et deuxièmement, ce qui va se passer le 17, puisque la... Otage, ça place Israël sur un même plan que les terroristes, ça doit les gêner, je pense. Oui, j'ai l'impression. France convoque, ça me semble plus important qu'une polémique déclenchée je ne sais où. La France convoque l'ONU avec l'Arabie Saoudite. Il faut maintenant la reconnaissance de l'État palestinien, mais il faut aussi la cessation des accords avec l'Union européenne. Je pense que la France doit pousser là-dessus. Et puis il faut arrêter aussi de livrer quoi que ce soit pour le moment aux Israéliens, notamment des armes, puisqu'on a appris il n'y a pas longtemps que des armes continuaient à être livrées. Et s'il n'y avait pas eu les dockers marseillais, tout ça serait parti en Israël. Voilà ce que doit faire aujourd'hui l'exécutif. Des armées françaises, il a dit qu'il n'y avait pas d'armes qui étaient livrées par la France. Si, il y en avait dans ce bateau. Des composants, en effet, c'est ce qu'il y a l'information. On pense que... La guerre des mots. Je vous jure, j'en peux plus de la guerre des mots. Oui, des chiens de garde. Julien Gendre. Vraiment. On ne vend pas des armes. On vend des éléments constitutifs pour faire les armes. Au bout d'un moment, on ne vend pas des armes, on vend des pièces détachées. Ça a pile poil fonctionné comme ils voulaient. Non mais les gens, cet argument de langage. Le Hamas n'a pas de chargeur, c'est un composant. En Israël, ils arrêtent des Palestiniens, y compris des enfants, puis ils les font passer en cour martiale sans avocat, mais bien entendu, ce ne sont pas des otages. Non, attention, c'est des prisonniers. Et si tu dis que c'est des otages, tu pourrais te faire virer de France Info au bout d'un moment. Bon, au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Hein. C'est nos impôts, hein, bon. La France, il y en avait dans ce bateau. Des composants. En effet, c'est ce qu'il y a l'information. Si on pense qu'on doit encore livrer des armes, même si, soi-disant, si on a confiance au gouvernement israélien qui ne servirait pas à Gaza dans un moment où il y a un génocide en cours, ce que d'ailleurs le parquet reconnaît, puisque au moins le parquet français, vous avez remarqué, vient d'instruire contre des... Le plus frustrant dans cette histoire, c'est la guerre des mots. Je ne vends pas une tarte aux fraises, je vends de la farine, du bœuf, des œufs, de la gousse de vanille, du sucre et des fraises. Après, c'est réel, tu ne vends pas des tartes aux fraises si tu vends ça en pièces détachées. On vend pas les armes, juste le fusil et les balles séparément. Oui, voilà, c'est ça en fait. Moi, je trouve ça un peu débile cet argument de on vend pas les armes. Enfin, même dans tous les cas. Venez, on enlève le mot vendre des armes. Parce que toujours le truc de sémantique un peu con là. Si jamais vous voulez pas dire qu'on vend des armes, est-ce que vendre des composants d'armes à une armée qui est en train de faire un génocide, ça vous semble plus légitime? Genre, on s'en fout de l'épistémologie, exactement, oui, l'épistémologie marxiste. Est-ce que vendre des composants d'armes à un truc qui fait... Il y a un génocide, hein. C'est vraiment 200 000 morts en Palestine. Alors, ils sont pas tous morts sur les armes. Du matériel militaire à destination létale. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment les mots, on joue dessus, quoi. C'est tout le problème, ça joue sur les mots parce que c'est des actions de merde, mais on sait, je crois. Bah ouais. De toute façon, ça devrait rien vendre du tout. On devrait faire un blocus
Mais bon, je suis assez d'accord. Hein. On peut juste dire des ressources militaires, ça suffit. Bah ouais. Le journaliste qui dit que c'est pour se défendre. Se défendre de... potentiel crime contre l'humanité pour avoir bloqué un blocus, et il parle lui-même de génocide. Je voudrais également vous entendre sur ces mots du chef de l'État hier. Merci. Hier, c'était aussi l'anniversaire de la dissolution, il y a un an. Il a expliqué que son souhait n'était pas dissolution, sans toutefois exclure complètement cette possibilité. Pour vous, une bonne ou une mauvaise Macron veut redissoudre chose, une nouvelle dissolution? Moi, je pense que ce qui est une bonne chose, c'est de censurer le plus vite possible le gouvernement qui continue à sévir dans ce pays alors qu'il est minoritaire et illégitime, puisque je vous rappelle que les élections de juillet dernier ont donné un tout autre résultat. Donc moi, je pars de là, il faut les censurer. Peut-être, par exemple, on va en parler dans 2 secondes, sur la réforme des retraites, peut-être sur le budget. Bon, s'il y a censure, je suppose que s'il y a censure... Rien à faire, moi je veux parler de la Palestine, c'est bon, Hein? Bon. Après, moi je pense que Macron va pas redissoudre, voilà, Tech, il a dit je ne redissoudrai pas l'Assemblée nationale.